À présent, direction la République démocratique du Congo, où la lutte contre le braconnage avance. Pour la première fois, un braconnier du seul parc marin des mangroves va être jugé. L'homme comparaît ce vendredi devant le tribunal de Moanda pour avoir dépecé un lamantin, une espèce menacée et protégée. Un reportage de nos envoyés spéciaux Mehdi Medeb et Thomas Nicole. Ces forêts de mangroves s'étendent à perte de vue. Entre l'océan et le fleuve, cette aire protégée de 800 km² abrite une biodiversité unique en RDC. Unique, mais menacée par les habitants aux abords du parc. Vous voyez derrière nous, par exemple ici, et plus loin là, on a coupé des grimes. La forêt de mangroves est menacée par cette population qui déclare, donc, soi-disant qu'ils n'ont pas d'emploi et tout le temps d'histoire. C'est 15 à 20% a disparu depuis 82 jusqu'à présent. On est en train de lutter contre ces gens-là, mais vous savez, dans tous les parcs nationaux, les braconnages ne manquent pas, mais on est toujours sur le terrain pour lutter contre eux. Une lutte difficile avec peu de moyens, mais chaque jour, les gardes patrouillent dans le parc marin et quasi quotidiennement, ils tombent nez à nez avec des braconniers. Ce jour-là, ce sont des pêcheurs qui sont dans leur collimateur. C'est une pêche avec des filets non conventionnels, des filets interdits. Et c'est une pêche qui détruit tout. Donc c'est une pêche non durable qui met en péril les ressources halieutiques pour les générations futures. Donc c'est une pêche contre laquelle nous luttons. Et nous espérons que nous allons aboutir à une décision gouvernementale qui va faire que cette pêche va être interdite complètement. Les défis ne manquent pas au parc marin des mangroves. Déforestation, braconnage, mais aussi pollution avec supertankers et autres porte-conteneurs qui entrent chaque jour dans le fleuve Congo pour décharger plus haut leur cargaison. Fort heureusement, ces nappes de gasoil disparaissent rapidement parce que le courant du fleuve le débit du fleuve est extrêmement fort. Ils savent que pour la plupart du temps, ils ne seront pas poursuivis, donc ils en profitent pour nettoyer leurs cuves dans l'embouchure du fleuve Congo. Les gardes attendent beaucoup de ce premier procès d'un braconnier, car si la justice congolaise les suit, ce serait un signal fort, selon eux, pour sauvegarder et développer le parc. C'est par cette faune, par cette flore exceptionnelle que la province peut espérer développer une activité touristique qui sera très importante pour l'économie de la province dans le futur. Donc c'est clair que effectivement la sentence doit être exemplaire pour dissuader dans le futur ce genre de comportement. En attendant des jours meilleurs, les gardes du parc continuent inlassablement de sillonner ce joyau de la nature congolaise.